Festival international de bande dessinée d'Angoulême 2023. Une foule incroyable converge vers un endroit, l'espace, le monde des bulles. Et pour cause, un livre inouï vient de sortir, Les gangsters d'Angoulême. Des révélations incroyables sont faites dans cet ouvrage qui pose bien des questions. Les lecteurs veulent savoir, bien entendu, le petit Tintin a-t-il réellement trouvé un passage secret ? Et ce lotus bleu existe-t-il vraiment ? Didi existe-t-il vraiment ? Il est aussi question d'une Amilcar étrange à un moment donné qui apparaît sur la scène. Est-ce qu'elle existe ? Est-ce qu'elle a vraiment couru ? Et que s'est-il passé avec ces gangsters ? Les gangsters eux-mêmes existent-ils ? D'où sortent-ils ? Que veulent-ils ? C'est vraiment autant de questions que l'on se pose. Et il y a aussi des personnages assez étranges qui apparaissent. Qui sont ces deux personnages bizarres sur la scène ? Est-ce qu'on peut en savoir plus en les interrogeant ? Et ce monsieur qui abaisse le drapeau à damier devant le gagnant de la course, pourrons-nous le retrouver facilement ? Le public qui ne cesse de s'amasser a besoin de réponses précises et c'est bien légitime. Commençons par ce fameux lotus bleu. Où allons-nous le retrouver ? Nous interrogeons deux personnes assez curieuses qui passent dans la rue. Enfin, de toute façon, tout le monde est curieux. Oui, il existe bien, il est au bout de la rue. Donc il y a bien un restaurant chinois, asiatique à Angoulême. Mais c'est le lotus bleu, le lotus bleu. Nous allons rentrer et essayer de tirer les choses au clair. Est-ce que vous avez reçu le petit Tintin ici au restaurant ? Oui, je l'ai reçu, oui. C'était quand ? C'était pendant le circuit des remparts, c'est ça ? C'est ça. Ah oui, d'accord, ok. Et qu'est-ce que je veux dire ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Milou ? Oh, quand je l'ai vu, il était tout mignon. Je voulais lui donner à manger, un petit bout. Ah oui ? Oui, et Tintin a eu peur que je lui coupe la tête. C'était pas pour ça du tout. Non, c'est pas possible. En fait, vous vouliez couper la tête de rien du tout, de personne. Non. Oh, Je non. voulais lui donner un morceau à manger. Oui. Tout gentil. Et là, oh, ça c'est incroyable. Oh bah merci à vous, ça lève un petit peu une ambiguïté en tout cas. L'enquête se précise donc. Nous retrouvons les deux personnages qui étaient sur la scène. Celui de droite est un certain Igor Bietri, qui serait un journaliste et qui présente régulièrement d'ailleurs le concours d'élégance qui a lieu au circuit des remparts. Quant à celui de gauche, nous n'avons aucune difficulté pour le retrouver. Il s'identifie d'ailleurs lui-même très bien dans cette bande dessinée. Il s'agit de l'incroyable François Alain qui présente Vintage Mécanique sur RMC. Quant à celui qui abaisse le drapeau, eh bien ce n'est autre que l'excellent Jean-Marc Lafonte, qui n'est autre que le président de l'association du circuit des remparts. Lui aussi se reconnaît parfaitement dans la bande dessinée. Mais par contre, concernant les gangsters, il a bien vu une voiture avec des gens peut-être déguisés en gangsters, peut-être de vrais gangsters, mais il ne pourrait pas en dire plus. En revanche, l'Amilcar en question a bien couru. Elle existe pour de bon et elle a été pilotée par un certain Ludo Martin avec son fils, l'un déguisé en Tintin, l'autre en Haddock. Ils ont pris la piste effectivement et on les retrouve dans la bande dessinée et on les retrouve bien entendu en vrai dans dans leur vraie voiture qui a couru sur cette piste-là. Ces révélations font évidemment la une du journal le lendemain matin et Jean-Marc Lafont se retrouve lui-même au centre de cette affaire assez incroyable, sans avoir apporté pour autant de véritables réponses à nos questions. Mais nous possédons toutefois un précieux indice. Ludo Martin lui-même et son fils, nous les avons retrouvés et nous leur avons posé la véritable question. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes les personnages de Tintin
et de Haddock dans cette bande dessinée là. Ouais, effectivement, C'est vous qui pilotez cette voiture. C'est à vous. Alors, je comprends pas très bien ce qui se passe par rapport à la bande dessinée. Vous êtes poursuivi par des gangsters. Ouais, pendant la course, ouais. Ils vous ont tiré dessus et tout, non? Ouais, mais il a fallu s'échapper vite. Ouais. Ils ont atteint les pneus, le réservoir, non, rien du tout. Non, rien du tout, c'est passé à côté, heureusement. Et vous avez quand même réussi à gagner la... Ouais, parce qu'ils sont tombés en panne. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les gangsters alors? Eux sont tombés en panne et puis moi j'ai réussi à partir et gagner, heureusement. C'est magnifique, c'est magnifique. Franchement, ouais. Bravo, écoutez, enfin on a la vérité sur ce bouquin-là.